Bonsoir. Et il est passé 17 heures, on peut dire bonsoir. Je suis vraiment contente d'être avec vous ce soir. Vraiment, hein. Est-ce qu'on peut... je vais donner beaucoup d'amour ce soir et j'aimerais qu'on m'en donne aussi. Est-ce que vous pouvez faire un maximum de bruit pour me dire que... Ok. Super. Merci. Je pense que... Merci, c'est bon, ça suffit là. Je pense qu'on est tous en quête d'une chose. Enfin, on est tous en quête de quelque chose, j'imagine, d'argent par exemple. Mais là, on va parler de quête de soi. En tout cas, moi, je me pose cette question souvent, mais qui je suis vraiment? Est-ce que ça vous arrive de vous poser cette question, qui je suis? Applaudissez si c'est le cas, sinon... Okay, super, merci. Les autres, eh ben, c'est très bien aussi pour vous. Moi, ma quête de moi, ma quête vers la découverte de qui je suis, elle m'a menée un peu partout dans le monde. À Madagascar, à Lyon, mais aussi à l'île de la Réunion. Elle m'a ramenée ici. Je vais vous raconter mon histoire ce soir parce que j'ai appris quelques petites leçons que j'aimerais vous partager. Mon histoire, elle commence sur l'île aux Nattes. C'est une petite île de sable blanc. Peut-être qu'il y a des gens ici qui connaissent l'île aux Nattes. Applaudissez si c'est le cas. Les autres, vous manquez vraiment quelque chose. Je vous plante le décor. C'est une île à peu près la taille des camélias, vraiment quelque chose de petit. Un lagon turquoise, des cocotiers partout, du sable blanc, des lémuriens en train de courir un peu partout. Franchement, je passais mes vacances là-bas avec mes sœurs et c'était le paradis. Il n'y a pas d'électricité, pas d'eau courante et il fait bon vivre. Donc c'est que vraiment on est heureux là-bas. Et un jour qu'on était certainement en train de jouer, à courir, à grimper dans les arbres avec les enfants de l'orphelinat de ma grand-mère, mon père nous a interrompus et pour nous motiver à quitter nos activités, il nous a lancé un défi. La première personne qui lui rapporterait une boîte d'allumettes, entre ma grande sœur et moi, gagnerait une récompense. Ça me fait rire parce que la récompense, vous savez ce que c'était? C'était 500 arrières. C'est un billet, c'est le plus petit billet malgache. Ça équivaut à 10 centimes. 10 centimes, ça peut vous paraître vraiment insignifiant. Hein. Mais pour nous, ma grande sœur et moi, Gigi, c'était la promesse de pouvoir s'acheter nos bonbons préférés, des petites billes roses et blanches qu'on adorait. Les enjeux étaient de taille. Quand mon père a lancé le signal, moi je savais que c'était perdu d'avance. Ma sœur avait un avantage indéniable sur moi, elle courait beaucoup plus vite que moi. Donc quand je l'ai vue détaler comme une gazelle poursuivie par un lion, franchement, je savais que c'était perdu d'avance. J'avais rien à faire. Et j'ai pris une décision qui a changé, je pense, le cours de la course. Je me suis arrêtée et j'ai réfléchi. En bonne grande sœur, Gigi est revenue, elle s'inquiétait. Elle m'a dit « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais ?» Je lui ai dit « C'est bon, de toute façon, j'abandonne, je sais que tu as déjà gagné. » Toute contente, elle est repartie en marchant cette fois-ci, elle était comme ça. Mais ce qu'elle n'avait pas calculé, ma sœur, parce qu'on savait toutes les deux que la boîte d'allumettes la plus proche, elle était environ 300 mètres. Mais elle n'avait pas calculé qu'avant, il y avait un hôtel, où moi j'étais sûre et certaine de trouver la boîte d'allumettes. Même s'il fallait l'emprunter, la boîte d'allumettes. Je savais que j'allais trouver la boîte d'allumettes. Vous ne pouvez pas vous imaginer sa tête quand elle m'a vue avec mon billet de 500 arrière en frimant comme ça, j'ai gagné. C'était une colère mémorable. Je m'en suis un peu voulu, j'avoue, mais franchement, je sais qu'à armes égales, elle m'aurait battue, largement. Et à ce moment-là, ce que j'ai décidé de faire, c'est de jouer avec mes forces à moi. Je me suis arrêtée, j'ai réfléchi. C'est ce qui m'a permis de gagner. Mais c'est aussi ce qui me permet d'avancer aujourd'hui. C'est que j'ai découvert à travers cette histoire et cette course à l'île aux Nattes que j'avais des forces qui m'étaient propres, à moi. Et je pense que dans cette salle, vous avez tous quelque chose qui vous caractérise, qui vous rend peut-être un petit peu plus fort que quelqu'un d'autre, ou vous êtes juste un peu meilleur dans ce domaine-là. Eh bien, je vous demande de cultiver ces forces. Comme un jardinier, cultivez ce qui vous rend différent, parce que vous êtes unique. Personne n'est comme vous. Donc la prochaine fois que vous direz « Oh mince, oh, c'est trop chiant », en fait, c'est une qualité. C'est forcément une qualité. C'est ce qui vous rend différent et unique. Maintenant, je vais vous parler de Lyon, parce qu'on ne s'est pas arrêté à l'île aux Nattes, moi et ma découverte de moi. On est parti à l'aventure autour du monde. J'ai décidé de faire mes études à Lyon. C'est une ville immense, franchement, c'est incroyable. Quand tu quittes La Réunion, que tu vas là-bas, je me suis perdue un nombre incalculable de fois, dans le métro, dans la presqu'île, absolument partout. Mais cette ville est magnifique. Elle m'a vraiment vue m'épanouir en tant que femme.
Je suis devenue celle que je suis aujourd'hui. Franchement, il y a 5 ans de ça, vous m'auriez dit monte sur scène, parle aux gens, je ne l'aurais jamais fait, clairement. J'avais beaucoup trop peur de ce que les gens pensent de moi. Et d'ailleurs, je faisais absolument tout pour que les gens me trouvent géniale. J'avais besoin qu'on m'admire, qu'on m'aime, qu'on me valide. Et si les gens osaient penser le contraire, je faisais tout pour les convaincre. C'était épuisant. Je vous dis ça parce que je pense que je vais vous redemander d'applaudir du coup. Qui se sent concerné? Qui rentre dans une pièce et se dit qu'est-ce qu'on va penser de moi? Est-ce qu'il y a des gens ici qui pensent ça? Vous êtes des menteurs. Hein. Vous me mentez. Eh bien, sachez que c'est normal, ceux qui n'ont pas applaudi. Voilà. C'est normal d'avoir peur du jugement des autres, de sentir que les attentes des autres pèsent sur nos épaules. Pour la petite histoire, c'est ancré en nous depuis des millénaires. C'est-à-dire qu'à l'époque des hommes préhistoriques, nos ancêtres, pour éviter d'être exclus du clan et mangés par les loups, devaient suivre ce que tout le monde pensait. Mais aujourd'hui, je pense que ça nous empêche de nous épanouir. Ça nous empêche de découvrir qui on est vraiment et notre plein potentiel. Et moi, je l'ai compris parce que j'étais épuisée d'essayer de satisfaire des amis, à essayer d'être la copine parfaite, la sœur parfaite, l'amie parfaite. Et finalement, je me suis rendu compte un jour que quelqu'un m'a dit « Mais tu sais, toi, Alex, de toute façon, tu es égoïste. » Je me suis dit « Mais en fait, peu importe ce que je fais, peu importe comment je me comporte pour essayer de convaincre les gens que je suis géniale, que je veux leur bien et que je les aime, ils penseront forcément quelque chose de différent. Et je ne peux pas décider d'ouvrir le crâne de cette personne et de lui entrer ses idées dans la tête, même si j'en ai très envie, encore aujourd'hui. Bien sûr qu'on a peur du jugement des autres. Mais ce que ça a libéré en moi, ça a libéré un vrai potentiel, celui de découvrir qui je suis vraiment, indépendamment de ce que les gens pensent de moi. Vous savez, quand vous prenez ça dans la tête, que vous vous dites, mais en fait, peu importe ce que je fais, les gens penseront bien ce qu'ils ont envie de penser, c'est aussi douloureux qu'agréable. C'est-à-dire que tu dis, ça veut dire que ça ne dépend pas de moi. Ça veut dire que ce que les gens pensent de moi, ça ne définit pas qui je suis. Et à partir de ce moment-là, tu peux devenir qui tu as envie d'être vraiment pour toi. Tu prends cette énergie que tu mets à réfléchir à ce que les gens pensent de toi, tu l'investis en toi pour découvrir qui tu es vraiment. Donc la prochaine fois, mes amis, que vous vous direz, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Est-ce que c'est moi qui suis en train de faire ça? Que vous vous regarderez et que vous vous jugerez en vous disant, mais cette personne va penser telle chose? Posez-vous la question. Est-ce que c'est moi qui suis en train de faire ça? Est-ce que c'est vraiment moi? Et si la réponse est oui, levez la tête, parce que vous êtes sur la bonne voie pour découvrir qui vous êtes vraiment. Lyon m'a appris une deuxième leçon. Franchement, j'étais très, très heureuse à Lyon. Cette ville, elle m'a vue éclore comme une fleur. Je suis passée d'une fille pleine de doutes, un peu à problème, à une femme, un petit peu plus sûre de moi, et prête à découvrir mon vrai potentiel. Franchement, j'ai fait mes études de psychologie, j'ai rencontré des gens, j'ai été face à l'adversité, je me suis relevée. Et tout ça, c'est grâce à cette ville, quelque part. Et l'année dernière, j'ai été confrontée à un choix très difficile. C'est un fléau dont on ne parle pas, mais dont de nombreuses familles sont confrontées. Je parle de l'alcoolisme. Mon père est alcoolique. Ça veut dire qu'il aime autant ses enfants qu'il aime le pastis. Je vous dis ça comme ça, mais c'est difficile. Et je ne vous ai pas parlé de ma petite sœur aussi. C'est une petite fille extraordinaire, intelligente, mais qui se renfermait sur elle-même, parce qu'elle n'avait pas de repères. Elle vivait avec mon père, et l'année dernière, j'ai été confrontée à un choix qui m'a déchirée. Soit je restais vivre à Lyon, construire ma vie comme je l'avais décidé, quitte à laisser ma petite sœur dans un moment crucial de sa vie, soit je décidais de rentrer. De rentrer sans diplôme, sans travail, sans logement, sans avenir certain, et surtout contre ma volonté. Je vous laisse imaginer le choix. Vous savez ce qui m'a décidé? Je vous le donne ce conseil. Ce qui m'a décidé, c'est un jour que j'avais ma petite sœur au téléphone, elle m'a dit, elle a 15 ans, hein, elle m'a dit, je veux pas que tu fasses ça pour moi. Et elle ne savait pas qu'elle me rendait le plus grand service qui soit. À ce moment-là, j'ai compris que je ne faisais pas ça pour elle. Je faisais ça par amour pour elle. C'était une de mes valeurs fondamentales qui me guidait. Quand vous êtes perdu, quand vous êtes face à des choix difficiles, accrochez-vous à vos valeurs. Accrochez-vous à ce qui vous fait vous lever le matin. Ça guidera vos pas. Vous savez, moi, mes valeurs, je les tiens de ma mère. Elle est dans la salle ce soir.
C'est une personne extraordinaire. Elle a ses défauts, hein, elle n'est pas parfaite. Mais elle m'a appris tout ce que je sais aujourd'hui. Elle m'a appris à ne jamais abandonner, à ne pas me laisser marcher dessus, à parler fort et à rire fort, à avancer même si la vie était dure parfois. Et je l'ai vue porter sur ses épaules tout le poids du monde. Et vous savez, il y a quelques mois de ça, elle est tombée dans une grande dépression. La femme qui m'avait toujours répété que j'avais de la valeur, que ce que je disais, que ce que je pensais comptait, je l'ai vue s'éteindre. Elle s'est éteinte devant moi. C'était la première fois de ma vie que je voyais ma mère arrêter de sourire. Vous imaginez à quel point c'est dur? J'ai eu peur. J'ai eu peur de la perdre définitivement. J'ai eu peur que tout ce que je lui dise, qu'elle était à la hauteur, qu'elle allait y arriver, que peu importe ce qu'elle fasse, tant qu'elle avait l'énergie, qu'elle se donnait les moyens, elle pouvait y arriver, j'avais peur que ça n'ait aucun effet. Aujourd'hui, elle va mieux. Mais si je vous dis ça, c'est parce qu'on est très nombreux, je pense, à faire ça, à ne pas prendre soin de nous, à ne pas prendre un moment pour vous. Je vais faire un petit sondage, vu que je vois qu'il y a plein de femmes dans la salle, des femmes magnifiques. Alors, mesdames, messieurs aussi, si vous voulez, bien sûr, c'est quand la dernière fois que vous avez pris un moment rien que pour vous, c'est-à-dire sans penser à qui que ce soit à part vous-même? Celles qui ont pris ce moment aujourd'hui, levez la main. C'est bien, félicitations, mesdames. Celles qui ont pris ce moment hier, ok, ça va. C'est déjà trop. Aujourd'hui, maintenant, tout de suite, vous pouvez décider de prendre un temps pour vous. Vous savez, ce que j'ai compris, c'est que j'avais mes propres limites. J'avais des limites que je n'ai pas respectées. Et à ce moment-là, j'ai eu du mal à l'admettre. J'ai encore du mal aujourd'hui. Je suis là devant vous, je suis épuisée, je suis stressée et en même temps, je suis heureuse de pouvoir vous dire ça. Respectez vos propres limites. Vous n'êtes pas indestructible. Prenez le temps pour vous, prenez le temps nécessaire pour prendre soin de vous, pour découvrir qui vous êtes, parce que cette quête vers soi, elle vous mène à vous aimer. Et sachez une chose, il n'y a personne qui peut mieux vous aimer que vous-même. Je conclurai en disant, non, d'abord j'aimerais vous dire quelque chose, vous êtes tous extraordinaires d'être venus participer au TED, vraiment, merci, vous êtes des personnes extraordinaires. Et pour terminer, j'aimerais vous donner beaucoup, beaucoup d'amour et vous dire ces 3 choses. Cultivez ce qui vous rend différent. Parce que moi, à ce moment, je savais que j'étais perdue d'avance. Et pourtant, j'ai décidé de puiser en moi les ressources et le potentiel pour découvrir que j'en étais capable. Quand vous êtes face à une impasse, accrochez-vous à vos valeurs. Elles définissent qui vous êtes et vous permettent de retrouver votre chemin. Vous êtes bien plus que ce que les gens voient de vous. Vous êtes bien plus que ce que vous pensez de vous. Alors, ne vous arrêtez pas au jugement des autres. Soyez fiers de vous. Et n'ayez pas honte d'être vous-même. Et mon dernier conseil, si je peux me permettre, c'est aimez-vous. Prenez du temps pour vous. Acceptez d'être vulnérable et d'avoir vos limites. C'est important. Et j'aimerais terminer par vous dire que je vous souhaite un bon voyage vers la découverte de vous. Merci.